Les gnostiques avaient un mot pour désigner le monde dans lequel vous vivez actuellement. Konoma, le vide. Et une fois que vous en aurez compris le sens, vous ne verrez plus jamais votre vie de la même façon. Et si le problème n'était pas que votre vie soit brisée, mais que le monde dans lequel vous êtes né soit imparfait, et si le vide que vous ressentez n'était pas un échec personnel, une faiblesse mais un symptôme, une blessure silencieuse inscrite dans la réalité elle-même, on apprend à la plupart des gens à croire que ce monde est toute l'histoire, que c'est la réalité, que c'est la plénitude. Et si quelque chose en vous ressent encore une faiblesse, alors on vous qualifie de blessé, de misérable, de brisé, voire de fou. Mais les gnostiques proposaient une autre possibilité, une possibilité qui pourrait expliquer ce sentiment qui vous a toujours habité. Ils disaient que ce monde n'est pas la plénitude. Ils appelaient plénitude la véritable réalité divine. Le royaume de la plénitude, de la lumière vivante et de l'être individuel. Mais ils parlaient aussi d'un monde inférieur, un monde de manque, de division, d'imitation et d'oubli spirituel. Ils l'appelaient Konoma, la réalité dans laquelle vous vivez actuellement. Un lieu où la réalité semble solide, dense et convaincante, mais où la véritable plénitude paraît toujours hors de portée. Et une fois que vous comprenez la véritable nature du Konoma, un schéma étrange se révèle, l'état d'inachèvement, le sentiment qu'aucune réalisation, aucune identité ne peut combler le vide de la plénitude. Et si vous ne viviez pas la réalité telle qu'elle est, mais une copie, un monde bâti sur la séparation, suffisamment réel pour captiver votre attention, mais suffisamment vide pour vous maintenir dans votre quête. Dans cette vidéo, nous explorerons la véritable signification du Konoma pour les gnostiques, les raisons pour lesquelles ils croient que nous souffrons au sein d'un ordre d'existence infinie, et pourquoi le vide que vous portez en vous n'est peut-être pas une faiblesse, mais la preuve que quelque chose de sacré vit encore en vous. Car le Konoma n'explique pas seulement son vide, il suggère aussi que sous le bruit, les efforts et la fragmentation de ce monde, on ne peut jamais complètement oublier sa propre demeure. Et une fois qu'on a véritablement compris ce que les gnostiques cherchaient à nous dire sur cette réalité, on ne peut plus jamais voir le monde de la même façon. Pour comprendre le Konoma, il faut s'affranchir de la pensée moderne. Quand on entend des mots comme vide, illusion ou plénitude, on les réduit souvent à la psychologie, un mode, un état passif ou une manière poétique de décrire une angoisse spirituelle. Mais les gnostiques ne parlaient pas seulement métaphoriquement. Ils décrivaient une condition d'existence, la structure même de la réalité. Le mot grec konoma signifie plénitude. Non pas la plénitude au sens commun de confort ou de satisfaction émotionnelle, mais la plénitude divine, le domaine de l'esprit sans échec, au-delà de la division et du manque. Dans la perspective gnostique, le konoma est la réalité originelle, la totalité vivante de la source avant la séparation. Le konoma est décrit comme un ordre de réalité inférieure, coupé de la plénitude, un monde existant comme une copie imparfaite de celle-ci, un royaume de formes sans véritable achèvement, de mouvements sans repos et de désirs sans satisfaction durable. Pendant la majeure partie de l'histoire, nous avons connu ces idées presque exclusivement à travers les écrits hostiles de pères de l'Église, tels qu'Irénée et Tertullien, qui s'efforçaient activement de les diffuser. En 1945, près de Nag Hammadi en Égypte, un agriculteur découvrit un vase à clavier scellé contenant plus de 50 textes, dont de nombreux écrits gnostiques, restés inexplorés pendant plus de 1500 ans. Cette découverte bouleversa notre compréhension du christianisme primitif et redonna voix au gnosticisme après des siècles d'oppression. Les Écritures suivirent inlassablement le même schéma, plénitude, rupture, oubli de la plénitude et retour. Selon cette perspective, la réalité n'a pas commencé dans le chaos, comme on vous l'a enseigné, mais dans la plénitude divine. De cette plénitude ont émergé des expressions lumineuses de la source, parfois décrites comme des éons, émanations vivantes de vérité, de sagesse et d'intelligence divine. Mais alors une rupture s'est produite. Dans les enseignements gnostiques, le plus jeune des éons, Sophia, dont le nom signifie sagesse, était consumé par le désir de connaître directement la source inconnaissable.
Elle chercha à se transcender et tenta de créer seule, sans son adversaire divin. Mais cet acte de création solitaire perturba la plénitude, et ce qu'elle produisit n'était pas divin. Elle était difforme, ignorante, un être puissant mais limité, qui deviendrait la démiurge, ou Yaldabaoth. De cette rupture naquit le monde souterrain, la plénitude, non par un acte bienveillant de la création suprême, mais par un accident cosmique né du désespoir. C'est là que le point de vue gnostique se distingue nettement. Il ne se contente pas d'affirmer que les êtres humains sont endormis. Il suggère que seul le monde visible porte les marques de cet être originel étranger. Non pas le mal au sens simpliste, mais une déficience, un domaine formé par la fragmentation et la séparation d'avec sa source. Car Konoma explique pourquoi tout dans cette réalité finit par s'épuiser, pourquoi le plaisir s'estompe. Et pourquoi tout dans le monde physique pousse l'âme à chercher hors d'elle-même ce qu'elle ne peut jamais vraiment trouver. Dans le monde extérieur, même dans les enseignements de Jésus, on retrouve ce même rappel. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la fleur de vierge et la rose se fanent. Autrement dit, ce qui vous vide ne peut jamais vous rendre entier. Et pour les gnostiques, c'est précisément pourquoi le désespoir ne se vide jamais de lui-même. Car une fois que l'on comprend la différence entre le plérôme et le konoma, le désespoir apparaît comme la preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous et commence à ressembler à l'indice qu'une partie de nous se souvient du royaume auquel nous appartenions autrefois. Alors, qu'est-ce que le konoma au juste? Non pas comme un simple mot pour décrire cette réalité, mais comme un état de vie. La façon la plus simple de le comprendre est la suivante. Le pléroma est une plénitude si totale que rien ne se perd. Konoma, en revanche, est l'existence formée par le manque. Qu'est-ce la première clé? Konoma n'est pas simplement un lieu dans une cosmologie lointaine. C'est la condition d'une réalité coupée de sa propre profondeur. Un royaume où les choses existent encore, mais ne portent plus la plénitude du plérôme. Le konoma est constitué de fragments, de reflets et de substituts. Une copie qui conserve des traces de la véritable réalité divine, mais qui est plongée dans l'ombre plutôt que dans la plénitude. Ainsi, dans cette réalité, la beauté demeure, mais elle se vide de son sens. L'amour demeure, mais la peur ou le deuil finissent toujours par s'installer. La paix demeure accessible, mais la tension et le temps finissent toujours par reprendre le dessus. Konoma n'est donc pas seulement plénitude, c'est plénitude structurelle. Un monde où le désir est en perpétuel mouvement, car rien, ici, ne peut véritablement combler le vide. L'idée n'a jamais été que ce monde était dépourvu de beauté. L'idée était que la beauté, ici, est liée aux lois de la physicalité, se vider de soi-même, agir, perdre et mourir. Par conséquent, rien ne peut demeurer entier très longtemps. C'est comme se regarder dans un miroir brisé. Quelque chose de réel s'y reflète encore, mais l'image est fragmentée, déformée et incomplète. C'est ainsi que les gnostiques concevaient Konoma. Non pas l'obscurité totale, mais une lumière diffuse. Non pas la source véritable, mais un écho de celle-ci mêlé de distorsion. Et une fois que l'on commence à percevoir la réalité en ces termes, certains schémas se révèlent. Pourquoi l'esprit projette-t-il sans cesse le salut sur la prochaine chose? Loin de la plénitude du moment présent, sur la prochaine relation, la prochaine connaissance, la prochaine version de lui-même, pour finalement découvrir que ce que l'on cherche demeure toujours hors de notre portée, parce que le konoma survit grâce à des substituts, l'esprit reste tourné vers ce qui est toujours à un pas de là, une compréhension de plus, une réponse de plus, un faux pas de plus. Mais le mal le plus profond ne se guérit pas par l'addition. Car le problème n'est pas le manque de copie. Le problème, c'est que la copie ne peut offrir ce que seule la plénitude peut apporter. C'est pourquoi le véritable tournant ne se trouve pas en s'adressant à l'extérieur, mais en se tournant vers l'intérieur. C'est aussi pourquoi les gnostiques insistent tant sur le fait de ne pas oublier. Le système repose sur l'amnésie. Il repose sur des substituts qui brouillent l'essence, des apparences qui ne la brouillent pas, et des stimulations qui ne la brouillent pas. L'imitation n'est pas seulement source de souffrance. Parfois, elle est tellement absorbée par les apparences, les rôles et les identités, qu'elle vous éloigne tellement de la véritable source que vous finissez par confondre
la copie avec la réalité. Mais cette insatisfaction silencieuse est importante, car dans le gnosticisme, vous n'êtes pas simplement un être prisonnier du konoma. Vous aussi, vous portez un vestige caché au-delà d'elle. Lorsque Sophia chuta et que le monde matériel apparut, des fragments de sa lumière divine restèrent emprisonnés au sein des êtres humains. Un fragment du plérôme, un espace divin se cache en vous. C'est pourquoi la vie à Konoma n'apaise jamais pleinement l'âme. Quelque chose en vous provient d'un autre monde. Et c'est pourquoi la beauté de ce lieu peut vous émouvoir si profondément, tout en vous laissant un sentiment de malaise. Pourquoi la vérité peut-elle s'approcher puis disparaître? Et si ce désir n'était jamais une erreur en vous? Et si c'était l'espace qui se souvient de son origine? Si tel est le cas, cela change non seulement votre perception de cette réalité, mais vous donne aussi le pouvoir de la méditer. Les gnostiques ne décrivaient pas le konoma comme un simple vide accidentel, mais comme un vide structuré et ordonné. Une réalité si immersive que la plupart des gens ignorent vivre dans une version amoindrie de ce que pourrait être l'existence. Et selon de nombreux textes gnostiques, cela n'est pas le fruit du hasard. La figure la plus associée à ce monde inférieur est le démiurge, un être né de l'acte de création illusoire de Sophia. Incapable de percevoir le konoma qui le surplombait, il se proclama faussement un véritable dieu. Il ne s'agissait pas d'un mal simpliste, il ignorait les réalités supérieures et croyait sincèrement à sa suprématie. Et de cette conscience obscure, il façonna le monde matériel en conséquence, un royaume de fragmentation. Division, peur et ordre imposés, mais sans la plénitude du konoma. Autour de cet ordre gravitent les archontes, les rois, les puissances, les forces structurées des enfers, des forces qui renforcent la peur, les fausses identités, l'oubli et le lien avec le monde physique. Dans certains textes gnostiques, les archontes sont associés aux sphères planétaires, et l'âme doit franchir leurs portes après la mort, munie d'étapes précises et de noms sacrés pour s'y orienter. C'est pourquoi le gnosticisme fonctionnait comme une tradition à mystère. Le savoir n'était pas seulement théorique, il était perçu comme une technologie, pratique permettant d'anticiper l'avenir, car c'est ainsi que le système assure sa cohérence. Nul besoin d'un gardien dans chaque couloir si le détenu s'identifie à la prison, et nul besoin de cacher la copie si son origine est oubliée. Konoma ne vous concerne pas seulement, elle capte votre attention, vos désirs, votre image, vos peurs, son récit incessant sur qui vous êtes, ce qui vous manque et ce dont vous avez encore besoin pour vous sentir complet. Et parce que ce monde est bâti sur la division, il vous apprend à vivre à travers les opposés, succès ou échec, précieux ou sans valeur, choisi ou rejeté. Voici la structure fondamentale au sein du domaine de la fragmentation. Une conscience prisonnière de la division, sans aucun souvenir de l'unité profonde dont elle est issue. Et alors, le système devient encore plus complet. Les gens se mettent à défendre les structures qui les maintiennent prisonniers. Ils prennent leur distance avec la copie, sans réaliser qu'ils protègent précisément ce qui les emprisonne. Car l'illusion familière paraît souvent plus rassurante que la plénitude incompréhensible. C'est un peu comme cet avertissement dans Matrix. Beaucoup deviennent tellement dépendants du système qu'ils se battront pour le protéger. C'est aussi pourquoi l'expérience mystique est importante. À travers les traditions, le soufisme, Fana, l'annihilation du soi en Dieu, le bouddhisme, Shunyata, l'expérience directe du vide et la communication kabbalistique avec le divin, on décrit souvent des moments qui détonnent avec l'architecture imparfaite du monde. Il s'agit notamment de l'unité étudiée, du temps, de la dissolution des divisions internes, d'un silence plus vivant que la pensée. L'interprétation gnostique de ces phénomènes est simple. Ces moments peuvent être des brèches dans les murs de Konoma, un esprit prisonnier de la dualité, effleurant brièvement la conscience pléroma et ne revenant jamais à la normale. Cela brosse aussi le tableau de ce que l'Église institutionnelle percevait comme une menace profonde. Le gnostique ne vous demandait pas de croire en la foi, il vous demandait de connaître par l'expérience directe la gnose. Si chacun peut accéder directement au divin par son fort intérieur, nul besoin d'offrande, de sacrement, d'écriture ni de hiérarchie.
Les gnostiques n'enseignaient pas la haine du monde, ni la fuite de la réalité. Ils enseignaient le discernement, la perception du royaume tel qu'il est sans prière, l'appréciation de la beauté, sans s'en détourner, et la participation à la vie sans juger le passé à l'aune de l'éternité. Car plus on tente de comprendre ce qui se passe, plus cela nous échappe, comme une soupe trop pressée dans l'eau. Comment alors vivre avec ce savoir sans le transformer en un autre concept voué à l'oubli? C'est là le véritable danger. L'esprit peut s'emparer de mots comme konoma, bléroma, démiurge, archans, étincelles divines et les réduire à de simples ornements. Un sujet de réflexion fugace, vite oublié. Le véritable travail est donc plus subtil. Il commence lorsqu'on cesse d'utiliser cet enseignement simplement pour expliquer le monde et qu'on commence à l'utiliser pour observer son expérience au sein de celui-ci. Non pas par la lutte, mais par l'attention. Car c'est là que la structure révèle ses faiblesses. Commencez par observer ce que la réalité vous inspire dans votre vie. Observez ces moments où vous accomplissez quelque chose avec l'espoir secret que cela comblera un vide. Votre esprit murmure « encore une chose, un résultat de plus, une personne de plus, un faux pas de plus, et j'y serai ». Analysez attentivement ce processus. Ne condamnez pas, ne jugez pas, observez simplement. Car dès l'instant où vous percevez le mécanisme de l'échec sans y succomber ni vous y identifier, une distance s'instaure entre votre conscience et la structure. Posez-vous alors une autre question. Qu'est-ce qui remplace quoi? Qu'est-ce qui reste un souvenir? Certaines choses vous laissent plus agité, plus crispé, plus affamé qu'avant. Ce sont des substituts. D'autres choses approfondissent la tranquillité, le silence, la prière. Un moment de beauté qui n'éveille pas le désir. Ou une promenade où l'esprit s'apaise et où quelque chose en vous se remet à respirer. Ce ne sont pas là le plérôme lui-même, mais ce peuvent être des souvenirs. L'essentiel est de savoir les reconnaître. Et lorsque le vide ancien ressurgit, ne vous précipitez pas pour le combler. Prenez le temps de poser des questions. Que réclame réellement cette fin? Souvent, sous le désir de stimulation, de reconnaissance, de contrôle ou de réussite, se cache quelque chose de plus profond, une aspiration au repos, à la convivialité et à une paix que le monde ne peut fabriquer. C'est aussi pourquoi la simplicité est si importante. Le système nerveux est le plus puissant lorsque votre attention est détournée, surstimulée, réactive, constamment sollicitée. Créez donc des moments où il a moins accès à vous. Asseyez-vous tranquillement avant de vous coucher. Lisez lentement en pleine conscience. Marchez sans figer l'instant présent. Laissez le silence devenir un refuge pour les souvenirs. Car le souvenir s'impose rarement par la force. Il survient lorsque le tumulte se dissipe, et c'est peut-être là le changement le plus profond. Cesse de demander au monde ce que seule la plénitude peut offrir. Aime les gens profondément, mais ne leur demande pas de te compléter. Crée encore et participe à la vie, mais n'envoie pas ton âme transmettre des choses comme si elles en étaient la source même. Peut-être que la véritable pratique n'est pas la fuite, mais le souvenir au sein même de la copie. Vivre selon les paroles de Jésus, dans le monde, sans pour autant lui appartenir. Reconnaître que la souffrance intérieure n'est en aucun cas un défaut, mais la fusion de l'âme pour se transformer en quelque chose qu'elle n'est pas. Peut-être que la plus profonde déception n'est jamais de se sentir trop brisé, trop perdu ou trop loin de la vérité. La plus grande déception est peut-être celle-ci. On était censé se sentir chez soi, dans un monde bâti sur la fragmentation. Observer la division, la peur et l'aspiration sans fin à quelque chose d'inaccessible, comme une vie dite normale. Mais le gnostique percevait ce que la plupart des gens ne s'arrêtaient jamais assez loin pour comprendre. Le vide a une structure, l'aspiration a un sens. La douleur ressentie n'est pas la preuve d'un échec, mais celle d'une mémoire divine. Car si ce monde était tout ce qui existe, on ne connaîtrait jamais la maladie, on ne ressentirait jamais la perte de quelque chose. Le fait que vous agissiez ainsi ne signifie pas seulement que vous n'êtes ni blessé ni fou, mais suggère aussi qu'une part de vous se souvient encore de la réalité au-delà de ce monde. Alors, posez-vous cette dernière question. Allez-vous continuer à chercher à parfaire votre place au sein de cette copie? Ou allez-vous commencer à vous souvenir de la plénitude qu'aucune copie ne pourra jamais altérer?
Et si cela vous a permis d'y voir plus clair, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne jamais manquer nos explorations hebdomadaires des enseignements gnostiques, des vérités cachées et du chemin vers l'ouverture intérieure. Car plus vous percevez clairement la copie telle qu'elle est, moins elle a de pouvoir sur vous. Et c'est peut-être là que naît le souvenir.